Bonjour les Capricornes, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet, que vous soyez en signe solaire ascendant lunaire en Capricorne. Ce tirage peut vous concerner. Vous pouvez aller voir évidemment pour compléter cette lecture les vidéos de vos autres signes. Vous gardez dans tous les cas recul, distance et discernement. Donc on va regarder la tendance pour ce mois estival, ce joli mois de juillet, ce qui peut se passer un petit peu pour vous. Je vous invite également à aller consulter, si cela vous intéresse, les vidéos des projections du second semestre de l'année 2023. Tous les signes sont en ligne si cela vous intéresse. Alors on y va, les Capricornes, on va prendre un premier message pour vous. Voir ce qu'il en est, un premier message pour ce mois de juillet. Et nous avons, c'est joli ça, retrouvailles. Retrouvailles, alors ça c'est sympa. Alors, ce que ça signifie, le mot littéralement, on retrouve quelqu'un, on renoue. Il peut y avoir une notion de rapprochement aussi, mais bon, de quelqu'un que vous connaissez déjà, visiblement, quelqu'un de votre passé. Alors ça peut être sur le plan sentimental, amical, familial. Il y a cette idée-là, ça peut être aussi beaucoup de contacts, par exemple, pendant cet été. Mais ça peut aussi signifier le fait de renouer avec un ancien travail, avec une passion, de vous retrouver aussi peut-être vous-même, pourquoi pas, hein, ça peut être ça si vous étiez senti un petit peu égaré ces derniers temps. On va voir comment ça va se passer pour vous, comment ça va se décliner. Mais c'est une jolie énergie ici. Alors, quelle est la thématique pour vous? Quelle est la thématique pour vous sur ce mois de juillet, les Capricornes? Oh là là, ça commence fort. Le jugement. Bon, alors le jugement, c'est justement la carte de la deuxième chance. C'est un arcane qui nous parle de ça. C'est qu'on a vécu quelque chose de difficile et on a une nouvelle chance. C'est la carte du renouvellement, de la renaissance, tout ce qui peut commencer par la régénération, les retrouvailles également, pourquoi pas. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici sur ce mois de juillet qui se représente à vous. On va continuer, on va prendre une deuxième carte pour cette thématique, les Capricornes. 6 de denier, ok. Ce qu'on voit ici, c'est que vous allez avoir la possibilité, visiblement, sur juillet, de rééquilibrer aussi les choses, peut-être dans une relation, de recommencer, mais d'une façon peut-être différente. Si, quelles que soient les raisons pour lesquelles il y a eu un éloignement d'une situation, d'un travail, d'une personne, et quelle que soit la nature de la relation avec cette personne, il y a l'idée ici de se donner une deuxième chance. On voit quand même cette personne qui s'agenouille. Alors c'est symbolique tout ça, mais il peut y avoir une notion d'excuse, de repartir sur quelque chose de plus équilibré, avec une réciproque. Vous voyez, la réciprocité, c'est quand on donne et qu'on reçoit de façon équivalente. On est équilibré dans la relation, dans les sentiments que l'on donne à l'autre, dans le temps que l'on donne à l'autre. Ça peut être aussi ça. Il y a quelque chose ici de plus stable, mais qui se voit dans la matière. Ça peut être aussi dans le partage des échanges, oui, dans les intentions aussi, les intentions et les attentions qu'on a l'un envers l'autre. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein, si c'est sur le plan des relations. Et dans le travail, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la possibilité de renouer avec une profession, une activité, une formation, des études, un projet, mais le faire de façon plus équilibré, peut-être être moins dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais vous voyez, il y a quand même une notion ici de ce qu'on voit de rapprochement, où on fait un peu amende honorable. Donc, soit de votre côté, soit une personne en face de vous. Ça peut montrer ça. Ok. Alors, on va continuer. On va voir les énergies, les événements en votre faveur, les circonstances qui vont venir vous soutenir dans cette démarche, dans ces énergies, les Capricornes. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oui, As de denier, j'allais dire. Non, As de bâton, pardon. As de bâton et 6 d'épée. Ça, c'est intéressant. Alors, on voit ici avec ces deux cartes que ce qui va être positif pour vous, vous voyez, il y a une notion de mouvement dans les deux cas. Le 6 d'épée,
ça montre l'éloignement. Alors pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un déménagement par exemple. Mais ça montre l'éloignement d'une situation tendue. Parce que le 5 d'épée, donc cette carte qui succède en fait au 5, le 5, c'est le conflit. Alors, le conflit intérieur ou le conflit avec les autres. Donc, on voit qu'il y a une notion d'éloignement. Ça peut être une situation aussi dans laquelle vous ne vous sentez pas bien. Ça peut montrer le conflit avec quelqu'un, mais aussi une situation dans laquelle on se sent un petit peu tenu, un peu piégé. Le 5, ça peut représenter un peu ça, un peu le côté toile d'araignée. On se sent un peu prisonnier, par exemple, d'une situation, d'une relation. Et on voit que là, il y a une notion d'éloignement. Et j'ai presque envie de dire, c'est comme si vous osiez le faire. Parce que l'as de bâton, c'est l'impulsion, c'est le starter, c'est on y va, on se lance. Mais il y a, dans ce jeu spécifiquement, il y a une notion de prise de risque, d'oser tenter quelque chose, d'oser s'éloigner, d'oser partir ou d'oser aller retrouver quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On tente quelque chose positivement, on se lance dans quelque chose qui va permettre de sortir d'une situation tendue, d'une relation tendue, d'un job dans lequel on n'est pas bien, d'une situation ou d'un état d'être dans lequel on n'est pas confort, dans lequel on se sent psychologiquement un peu enfermé. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc là, il y a une prise d'initiative très intéressante. Là, on a le cavalier, le roi. Pas y arriver. Le roi de bâton qui montre que c'est quand même, il y a beaucoup d'énergie, il y a de l'ambition, il y a de la volonté à agir. Hein. Donc je pense que vraiment, là, vous êtes vraiment dans une notion de prise d'initiative ici. Avec peut-être l'opportunité aussi qui arrive vers vous. Hein. Ça peut montrer aussi, parce que l'as de bâton, c'est le starter, c'est le pouce en l'air, c'est tu peux y aller. Donc vous pourriez aussi avoir l'opportunité, quelqu'un qui revient vers vous, une proposition d'emploi, ça dépend dans quel domaine ça va parler, et vous allez saisir l'opportunité, saisir cette opportunité, vous lancer. Ça peut être dans les deux sens, soit vous êtes à l'initiative, soit vous saisissez l'opportunité de vous extirper d'une situation, d'une relation qui ne vous convient pas, par exemple, de changer, de changer quelque chose en fait. Ok. Alors, quelle est la difficulté pour vous? Quelle peut être la difficulté, l'obstacle, le défi? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et nous avons le roi de denier, ok, qui peut vous représenter, hein, parce que vous êtes un signe de terre, les Capricornes. Et oui, la roue de fortune. Ok, bon. Alors, ce que ça montre ici, c'est que ce qui pourrait être compliqué pour vous, c'est de changer vos habitudes. Ce mouvement pour vous, c'est pour ça qu'on a ici cette notion, un peu, je vous parlais de prise de risque, parce qu'avec la roue de fortune, il y a une notion quand même de hasard. Vous êtes un signe de terre, donc vous aimez bien être dans un environnement quand même assez sécurisant. Vous savez où vous mettez les pieds, en fin de compte. Le roi de denier, il est beaucoup dans cette énergie, dans le confort, dans la sécurité. Et on voit ici que vous avez du mal un petit peu à sortir de ça. On voit qu'il y a quelque chose d'osé qui vous sort de vos habitudes. Ça peut montrer ça aussi, la roue de fortune, le côté très routinier. Ça nécessite, pour vous, vous le vivez comme un changement important. Ça nécessite une remise en question de vos habitudes, de votre zone de confort, par exemple. Sortir de votre confort, oser tenter quelque chose d'autre, quelque chose en tout cas de différent. Il y a beaucoup ça dans les bâtons. Souvent, on est dans la créativité, dans l'originalité. Donc, ça nécessite un mouvement, un déplacement. C'est ce qu'on voit ici. C'est pas tellement confort pour vous parce qu'il y a un côté hasardeux dans le sens que vous savez pas forcément ce que ça va donner. Vous savez pas l'issue. Hein, avec la roue de fortune, bon, visiblement, il y a une opportunité qui arrive, vous avez envie de la saisir, vous allez y aller, mais d'un autre côté, vous dites, je ne sais pas si je vais obtenir le résultat. Je n'ai pas de garantie sur l'initiative, le résultat que je vais prendre. Mais visiblement, ce qui est plus important pour vous, c'est de saisir cette nouvelle chance, en fait. Je pense que vous allez arriver à dépasser ça, mais on voit que ça résiste un petit peu, et c'est normal, hein, quand on a des changements importants dans sa vie, on n'est pas toujours... on est autant excité qu'angoissé par l'idée de ce changement. Ok, on voit aussi en dos de deck, on a la carte de la force qui nous montre que ça vous demande quand même de prendre beaucoup sur vous, ça vous demande des efforts, du courage, bon voilà, hein, on est dans cette notion quand même d'effort, ça se fait pas de façon très naturelle, on voit ce côté un petit peu hésitant là, sur de ce personnage là qui marche un peu en funambule, bon, ok. Mais c'est très joli, vous allez tenter quelque chose, il y a quelque chose de nouveau pour vous sur ce mois de juillet les copains. Les copains Capricorne. Alors, on va aller voir du côté maintenant
relationnel, sentimental. Alors les relations, ça peut être avec les amis, les parents, les enfants, votre conjoint, votre belle famille, etc. Sinon, ça peut montrer comment vous traversez ce mois de juillet à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel. Alors, on va voir ce que j'ai pour vous. Ouais, 5 de coupe. C'est pas très étonnant d'avoir ça vu. Ouais, oula, oui. Bon, je comprends mieux la nécessité, cette carte du jugement qui nous parle de renaissance, de renouvellement et l'idée de sortir de quelque chose d'inconfortable. Parce qu'on voit que sur le plan, alors ça peut être dans une relation ou vous, votre état d'être intérieur. Bon, on voit que c'est compliqué quand même. 5 de coupe, il y a quelque chose il y a de la tristesse. Il y a de la peine, il y a peut-être une sensation de solitude, d'isolement, ça peut être un deuil aussi. Pour certains d'entre vous, deuil parce que vous avez perdu un être cher, mais ça peut être aussi un deuil dans le sens de la séparation. Le deuil, c'est accepter qu'une situation n'est plus et qu'il faut continuer autrement. On voit qu'à l'intérieur, là, en vous, c'est compliqué. Il y a peut-être une relation, alors ça peut être sur le plan relationnel, quelque chose qui vous a fait souffrir, ça peut montrer peut-être un petit peu du regret aussi, quelque chose de lourd émotionnellement. Mais on voit que vous allez vers la fin de ça. On voit que ça vous a travaillé sur le plan psychologique, mais c'est comme si vous preniez une décision en vous, que vous aviez une forme de déclic. C'est peut-être cette opportunité d'ailleurs qui arrive vers vous, ou vous qui avez à nouveau cette impulsion de dire ça suffit, je ne vais pas rester dans cette énergie-là, je vais arriver à dépasser ça. Vous voyez, on a l'impression qu'il plante toutes ses épées, donc c'est toutes ces pensées qui lui font souffrir et qui continuent son chemin. Il sort de ça, ce personnage. Donc c'est symbolique, mais vous voyez l'idée. Et on retrouve cette énergie-là, comme je vous le disais, le 6 d'épée qui permet de s'éloigner du 5, c'est-à-dire d'une situation un peu piégeuse. Ça peut être un état intérieur, mais ça peut être un lieu de vie dans lequel vous ne vous sentez pas bien, une relation que vous voulez retrouver ou un célibat qui vous pèse, enfin peu importe après. Mais il y a quelque chose comme ça, beaucoup sur le plan relationnel. Hein. Peut-être une relation qui s'est terminée et qui vous a fait souffrir aussi, hein. Ou la relation dans laquelle vous êtes et puis qui est pas top en ce moment. Hein. Donc bon, mais il y a du renouvellement, mais on comprend pourquoi. Ah bah regardez derrière, 2 de coupe. 2 de coupe, c'est le couple, c'est l'union. Donc ça peut montrer pour certains d'entre vous, peut-être une union qui se termine ou une période difficile dans un couple qui se termine et vous repartez sur quelque chose de beau. Moi, je pense que c'est plus ça parce qu'ici, quand même, on a la notion de retrouvailles. Donc, si vous étiez dans une période difficile dans votre couple, moi, je vois plus ça au regard des cartes que j'ai. Alors, bien sûr, après, tous les Capricornes ne vont pas vivre exactement la même chose, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir la possibilité sur ce mois de juillet de se retrouver, de recommencer. Et ça, cette information, je l'ai dès le départ. Vous voyez, une espèce de... Oui, on fait amende honorable, on s'explique, on s'excuse s'il le faut, et on repart sur une relation plus équilibrée. Ça peut être ça aussi. Et ça peut aussi être le fait de retrouver quelqu'un qui vous manquait beaucoup. Hein, ça peut montrer aussi la fin d'un célibat pesant et une nouvelle rencontre où vous retrouvez quelqu'un que vous avez perdu de vue et puis ça va ça peut être ça aussi, cet as de bâton, vous retrouvez quelqu'un qui vous manquait beaucoup ou qui vous permet de renouer avec de meilleures énergies, de vous sortir de votre tristesse. Après, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais c'est très joli, c'est assez fort quand même. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, je pense que vous vivez une situation soit sentimentale ou émotionnelle qui n'est pas évidente. Mais il y a une nette amélioration, hein. Une nouvelle chance pour vous. Ok. Alors, sur le plan professionnel, matériel, financier, vos activités, vos études, vos projets concrets, les Capricornes. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien oui, regardez, on a un valet de denier, on est vraiment sur des énergies de démarrage ici. Et nous avons le pape, ok, super. Alors, ce que ça montre ici, pour certains d'entre vous, ça peut être un nouveau boulot. Hein, on voit ici, il y a quelque chose de concret, de solide et qui va s'installer dans la durée. Alors, je vous ai parlé de déménagement ici, ça peut parler de ça également. Vous vous engagez dans un projet de construction, vous signez un nouveau bail, il peut y avoir la notion d'installation, de s'engager dans quelque chose de durable. Ça peut montrer également un contrat professionnel, concret, vous voyez, quelque chose avec le pape, on est beaucoup là-dedans. Et aussi, ça peut parler également d'orientation,
d'une nouvelle voie d'études. Vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle formation. Il y a quelque chose de très concret. On est beaucoup sur le thème de l'engagement, de l'enseignement, de formation, de choses comme ça. Donc il y a quelque chose de nouveau sur le plan de la matière qui démarre mais qui est fait pour durer. Donc ça peut être aussi, pour certains qui étaient en CDD, peut-être un CDI. Pour des intérimaires, une mission beaucoup plus longue, voire un CDI. Pour des gens qui sont sans activité, qui est au chômage, la possibilité également d'avoir un contrat. Vous voyez, ce genre de choses. Et puis pour ceux qui sont dans des projets, plus que dans le secteur du travail, des projets qui se manifestent qui vont durer dans le temps. Quelque chose qui vous engage dans le temps. Ok. C'est très joli. Très, très joli. Alors, comme on était ici sur une notion de renouvellement ou de nouvelle chance, ça peut être une activité, une formation qui revient vers vous et que vous avez la possibilité de refaire, de recommencer d'une façon un peu différente, une nouvelle chance. Vous voyez, dans le secteur professionnel, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait et qui se représente à vous. Ça peut aussi montrer ça. Alors, comment vous terminez le mois, les Capricornes, avec tout ça? Ça va être un mois intense. Cavalier de coupe. Beaucoup de romantisme. Ok. Et le 6 de coupe. Waouh! C'est joli. Joli, joli, joli sur le plan émotionnel. Là, on n'a que des émotions. Votre petit cœur va battre la chamade, les Capricornes. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut montrer une jolie rencontre. Regardez ces cartes comme c'est joli. Comme ce chevalier qui arrive avec ses fleurs et cette personne ici. Alors ça, vous pouvez être soit cette personne, soit celle-ci, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, mais on a l'impression qu'il y a comme quelqu'un qui arrive vers vous et comme si vous ne le voyez pas arriver. Vous voyez, on a l'impression que ces deux personnages, lui arrive, il lui fait comme une surprise. En fait, elle rêve. J'ai l'impression qu'il y a une très très jolie connexion, là, une très jolie rencontre. Alors ça peut être sur le plan de l'amitié. Quelqu'un qui revient dans votre vie et que vous n'imaginiez pas qu'il y avait possibilité de se retrouver, ou vous qui allez retrouver quelqu'un. C'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Mais on voit que globalement, si c'est pas... Alors je vous avais dit ça déjà au niveau du cœur, je voyais des retrouvailles. Le 6 de coupe, ça parle d'un équilibre émotionnel aussi. Et ça parle beaucoup du passé, le 6 de coupe. De l'enfance, éventuellement, mais du passé. Donc on a vraiment, avec le jugement, cette carte ici, je pense quelqu'un qui revient dans votre vie quand même sur le plan relationnel. Alors quelle que soit la relation que ça concerne, ça peut être aussi peut-être un frère, une sœur que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un parent, un cousin, une cousine, un ami. Après, ça dépendra bien sûr de chacun. Sur un plan un peu plus large, si on veut sortir du côté relationnel, ça montre quand même, comment dirais-je, au niveau de votre cœur, quelque chose de plus léger. On n'est plus dans ces énergies. Vous voyez là, si c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, 5 de coupe, là on est au 6. Il y a un dépassement d'une situation tendue. Vous retrouvez de l'espoir, vous retrouvez un sentiment d'amour et d'apaisement en vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais j'y vois quand même beaucoup. Alors, ça peut être sur le plan professionnel aussi, où vous vous sentez heureux, soulagé. Si vous étiez dans une situation matérielle ou professionnelle un petit peu tendue, mais j'y vois quand même beaucoup quelque chose au niveau des relations quand même. Il y a quelque chose de très joli pour certains d'entre vous. Ça peut être, que ce soit pour les célibataires, pour les couples, mais sur le plan relationnel, il y a quelque chose de très très chouette d'ici fin juillet, de jolies retrouvailles, on nous l'annonce dès le début. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, ou une situation qui se représente dans votre vie, et c'est une nouvelle chance pour vous, vraiment, c'est ce qu'on voit là, c'est une nouvelle chance, quelque chose qui... peut-être une séparation, comme je vous l'ai dit, que ce soit une relation de cœur dans le sens d'un amour amoureux, mais ça peut être quelqu'un dont vous avez été séparé pour quelque raison que ce soit, et j'ai l'impression que vous avez vraiment la possibilité de vous retrouver. Ça vous a fait de la peine, ça vous a fait souffrir, et j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles là qui se présentent quand même. Ça nous est annoncé dès le départ. C'est très très joli les Capricornes, vraiment un très très joli tirage pour vous. Regardez en dos de deck, j'ai la tour. Ça sent le coup de foudre déjà.
pour certains, mais ça peut montrer un côté assez inattendu. La tour, c'est la surprise, c'est l'événement soudain. On a un peu de ça aussi avec la roue de fortune. Ça peut montrer que ce qui arrive ici, cette opportunité que vous allez peut-être saisir, c'est assez inattendu pour vous et ça peut vous déstabiliser parce que vous dites est-ce que vraiment j'y vais, est-ce que j'ai pas la garantie que ça va fonctionner, etc. Mais il y a quelque chose de soudain, quel que soit le domaine que ça concerne, même si c'est sur le plan professionnel ou de vos projets. Vous voyez, un projet qui est à nouveau possible, mais ça arrive de façon très soudaine et je pense un peu plus, comme je disais, fin juillet, vous voyez, avec la carte de la force ici, on est sur le mois d'août. Donc je pense que fin juillet, début août, il y a quelque chose de très joli qui peut se passer pour vous, les Capricornes, et qui va vous aider à sortir d'une situation qui n'est pas confort, là, visiblement, hein. C'est pour ça qu'on a cette carte de renaissance. Très très joli, magnifique tirage pour vous les Capricornes. J'ai hâte d'avoir vos commentaires à ce sujet. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.